La pleine lune du 5 février 2023 pour la sphère sentimentale traditionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule donc dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, relation toxique, relation avec un ou une perverse narcissique. On va étudier au cas par cas les énergies dans lesquelles vous allez baigner. Donc, lorsque vous êtes impacté ou que la personne de votre cœur est impactée par une relation sentimentale traditionnelle. Dans la globalité, j'étais en train de regarder, j'étais en train de démêler ce que la source envoyait. Dans la globalité, on est dans une quinzaine, il n'y a rien à faire, hein. On est vraiment dans une quinzaine importante du 5 février au 20 février 2023. On est dans une quinzaine importante en ce sens où on a des compréhensions fines de situations qui sont un petit peu des situations à répétition. La pleine lune du 5 février, donc, qui va mettre en place les énergies qui vont courir jusqu'au 20 février, date de la prochaine nouvelle lune, est une pleine lune qui traditionnellement est appelée la pleine lune de neige, sera donc effective à 18h30 temps universel, 19h30 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'hiver, retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous êtes par rapport au méridien Greenwich. Elle sera donc effective, la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune. La lune sera à 16 degrés 41 Lion, pendant que le soleil sera à son opposé à 16 degrés 41 Verseau. Aspect fondamental en astrologie occidentale, le seul que je vous ai noté, c'est un carré Vénus-Mars. Vénus sur le 11e degré des Poissons sera en carré à Mars qui sera sur le 11e degré des Gémeaux. C'est un beau carré, puisqu'un carré est quasi à la minute près. Je vais donc laisser aller mes ressentis. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous montrerez par là même que vous appréciez les capsules que je vous mets en ligne. Ça m'encouragera à vous en poster d'autant plus. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si vous voulez partager des commentaires entre vous, cette chaîne est là pour que vous partagiez des commentaires et que vous partagiez vos expériences entre vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez. La source commence donc par... c'est un global. J'allais vous dire, la source commence par relation traditionnelle. Oui, non, mais c'est un global. Les énergies sont globales. Quand vous êtes dans une relation traditionnelle, une relation toxique ou une relation avec une âme sœur non sacrée, on va être dans des énergies globales. Alors, ouais, il y a une idée de... on met les choses en place et on n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Des choses vont être dites, peut-être un petit peu dans l'exaspération, que vous soyez en couple depuis longtemps et que le couple fonctionne, hein. Là je ne parle pas de rupture de quoi que ce soit, hein. Non, pour les couples qui fonctionnent, ce qui est l'immense majorité, et heureusement, couple traditionnel et qui fonctionne, ou âme sœur et ça fonctionne nickel, c'est génial. Ça peut être depuis peu de temps, ça peut être vous pensez à vous envisager la vie commune. Vous y êtes depuis peu de temps, ou ça fait très longtemps, ouais, dans tous ces cas de figure, dans toutes ces acceptions, ça va un peu criser. Vous sentez que vous êtes en train de changer, vous sentez que vous avez besoin de changer des choses dans votre couple, ou peut-être dans votre foyer, ou votre partenaire ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous proposez. On m'envoie des choses intéressantes. Remarquez, c'est géant, je trouve. Vous allez comprendre pourquoi ça me fait sourire. Ça ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous proposez. Donc, vous allez chercher un réajustage en quelque sorte. Vous allez discuter, mais ça ne va pas forcément se faire dans la dentelle. Mais bon, autant vous pouvez sentir que vous êtes amené donc à enclencher des idées de changement, que ce soit peut-être de changement mobilier, voire immobilier, parce qu'on en parle aussi, et c'est pour ça que ça me fait sourire, je vais y venir, ou que ce soit, pour quelque sujet que ce soit, hein, n'importe quoi, vous êtes amené à
changer des choses. Ça va être dans l'échange, mais pas un échange forcément soft, mais pour aboutir à un équilibre. Donc ça, c'est géant, c'est pour ça que ça me fait sourire. Essayez de penser, si vous entendez cette capsule, justement, il vaudrait mieux l'entendre avant qu'après, tant qu'à faire, essayez d'y repenser et de vous dire, c'est pas la peine que je m'énerve, ça va me rééquilibrer et on va se rééquilibrer tous les deux. Donc, pensez à apaiser les choses parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change. La donne change et dans le positif. Alors, je vous parlais immobilier. Et la source m'en parle en quantité. Donc, que ce soit pour des couples qui sont en formation ou que ce soit parce que vous avez envie de changer de lieu de vie, oui. Mais vous n'allez pas forcément être d'accord. Alors, peut-être que vous allez visiter des biens et puis votre partenaire dit « Ah ouais, non mais là, j'ai pas envie ». Et il y a des choses comme ça, si vous voulez, un petit peu une super déception. Oh, c'est géant. Ah ouais, non mais moi, ça me plaît pas. Ou alors, votre partenaire qui dit, votre autre qui dit, oh, non mais c'est géant cet endroit, mais moi, je veux vivre là. Et vous êtes un petit peu plus retenu, il y a une plus grande réserve. Et à la finale, vous allez trouver un équilibrage. Il y a vraiment quelque chose qui monte en puissance pour que vous trouviez le modus vivendi, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses que vous ne conscientisiez pas à deux qui appartenaient à ce dont vous aviez envie, l'un et ou l'autre, et que vous n'aviez peut-être pas encore évoqué, ou alors peut-être que vous allez découvrir que votre partenaire, votre autre, a envie de vivre dans un endroit, vous n'y aviez pas pensé, ça ne vous serait pas venu à l'idée, mais finalement, c'est pas si saugrenu que ça. Si on s'en arrête à la sphère immobilière, mais il y a aussi, bien sûr, ça peut toucher n'importe quoi. Vous pouvez être surprise de vous rendre compte que votre partenaire, votre autre, aime quelque chose, manger, que vous n'aviez pas du tout envisagé. Il y a vraiment des choses qui vont vous surprendre en quelque sorte, mais qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est ce qu'on m'envoie. Il y a aussi autre chose. Bon nombre d'entre vous, si on continue sur la sphère immobilière, parce que la source s'en arrête pas là, vous aviez peut-être envisagé déjà d'acheter un bien qui vous convenait, ou de louer, ou que sais-je, hein, pas forcément à l'achat d'ailleurs. Il y avait déjà quelque chose de prévu, et votre partenaire, votre autre, vous propose ou voit d'un coup tout autre chose. Ah, ça va un petit peu tanguer, parce que vous allez dire, non, là, tu vas pas me faire tourner en bourrique pendant 15 ans. Il y a un petit peu cette idée, si vous voulez. Et en fait, c'est le bon endroit. Donc, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à partager ce genre de choses. Pourquoi bloquer tant qu'il y a encore la possibilité de chercher autre chose qui peut vous convenir encore mieux à tous les deux? Ça, c'est la première chose. Ça peut être pareil pour un meuble, ça peut être pareil pour des vacances, ça peut être pareil. Vous envisagez les choses, des choses qui commençaient à être posées, bien, il y a une réactivation de votre partenaire sur d'autres propositions. Ça va un petit peu faire criser, mais bon, laissez les champs des possibles s'ouvrir à vous. Vous allez voir que ça va vous rééquilibrer derrière. Pour ceux et celles qui ne s'entendent pas dans une relation, ça va pas être facile. On est dans une quinzaine où ça va pas mal crier, pas mal frictionner. Vous sentez que vous avez envie de vous libérer quand ça ne fonctionne pas. Votre partenaire peut vous montrer, oh là là. Alors il y a deux choses possibles. Votre partenaire va vous montrer qu'il ou elle n'est pas forcément prêt à accéder à la séparation de suite, va essayer de recoller les morceaux. Ça va vous exaspérer. Alors, on ne me parle pas forcément de séparation manu militaris, c'est pas ça. Mais on me parlerait plutôt de gros ras-le-bol et vous fixez une échéance sur laquelle on ne reviendra plus parce que vous n'en pouvez plus. Là, ce sera
d'accord, ok, tu prends, je vous dis n'importe quoi. On verra sur les lunaisons à suivre d'ailleurs. Mais tu me demandes un mois de délai pour trouver un autre appartement ou une autre maison. Ok, mais dans un mois, ce sera fini. Je m'en fous de savoir si tu auras quelque chose. Tu t'en vas. Ça va être ça pour bon nombre de personnes qui ne s'entendent plus. Il y a une échéance, il y a une deadline en quelque sorte. Il faut que tu sois parti avant telle date et je ne reviendrai pas dessus. Ça peut aussi toucher des couples qui sont en séparation, divorcés, et il y en a un des deux qui, enfin vous habitez encore ensemble, mais il y en a un des deux qui est prévu qu'il parte. Bien on met une deadline, hein, on met une date limite sur laquelle on ne reviendra pas ensuite. Ça booste en quelque sorte pour aller chercher ailleurs. Il y a vraiment scission, séparation, et quand vous êtes dans cette acception du couple, waouh, ça va friter, il va y avoir de la friture sur la ligne. Pour la quinzaine du 5 au 20 février. Et si je vous disais waouh tout à l'heure, c'est que la source me montre encore autre chose, une autre acception. Lorsque vous ne vous entendez pas ou lorsque, bon, c'est pas forcément génial, pas tip top, celui ou celle des deux qui entend cette vidéo, il y a toutes les chances que vous ayez à apprendre d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, je ne dis pas que ça va toucher tout le monde, bien évidemment, mais ça va être en grand nombre apparemment. Vous allez apprendre que votre partenaire va voir ailleurs parce qu'il est en train de chercher à plaquer, à vous plaquer en quelque sorte et commence à aller voir ailleurs ou voir à une relation extra-conjugale. Et là, ça va pas forcément être soft. Mais alors, pour que la source l'envoie de la sorte, ça va toucher un grand nombre de relations traditionnelles ou âme sœur, ou lorsque vous ne vous entendez plus et que vous arrivez au bout de la logique du couple, ça va toucher un grand nombre de personnes parce que la source l'envoie. Donc, si ça avait été à la marge, bon, je l'aurais peut-être signalé comme ça, mais là, ça va toucher un grand nombre d'entre vous. Quelque part, là où vous sentez, vous ne vous y attendiez pas, bien évidemment, à ce que ça vienne vous chercher autant. Vous ne vous entendiez pas, d'accord, ok, vous saviez que vous arriviez au bout, mais là, quelque part, il y a une idée de trahison qui est réactivée, activée ou réactivée en vous. Vous allez en sortir un petit peu blessé. Mais ça va accentuer les choses pour que vous puissiez tourner la page, justement. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et vous êtes amené à le retrouver dans la quinzaine, sur cette quinzaine. Il y a vraiment une idée de force justement qui monte en vous pour dire ok, là c'était la limite, c'est terminé. Et je fais le tour de ce que l'on voit. Ah non, il y a autre chose. Relation traditionnelle. Pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, vous êtes peut-être dans un début de relation où vous n'êtes pas encore en couple affirmé, ou bien vous êtes célibataire et vous êtes amené à avoir une relation traditionnelle. Peut-être que vous êtes dans une relation sacrée, c'est pas encore du tout l'aboutissement, c'est pas du tout encore le moment pour vous. Donc vous êtes ouverte éventuellement à faire une belle rencontre provisoire, peut-être avec une âme sœur, peut-être dans une relation traditionnelle momentanée, ou vous cherchez une relation sentimentale traditionnelle. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, d'être artisan de lumière. Je le dis sur le mot d'humour, bien évidemment, c'est une évidence absolue. Quinzaine, alors ça me fait rire. Quinzaine où des amis peuvent essayer de vous présenter des relations, des amis à eux, à elles, de façon à essayer de créer un lien, que vous ayez quelqu'un de nouveau dans votre vie. On vous aide. Célibataire que vous êtes. Ça me fait sourire quelque part, parce que ouais, c'est tip top, ce genre de choses, ça va vous ouvrir tous les champs des possibles. Et ça sera peut-être au moment où vous aviez déjà quelqu'un en vue, vous aussi. Ah bon, je vais où? Je vais d'un côté ou de l'autre? Je le dis un peu sur le mode sourire, parce que quand la source envoie ça, je trouve ça extraordinaire. Il y en a certains et certaines d'entre vous, n'hésitez pas à en faire des retours et à échanger entre vous dans les commentaires, mais ça me fait sourire parce que certains et certaines d'entre vous peuvent être seuls depuis un bon petit moment, puis d'un coup, vous en avez 2 ou 3 possibilités qui se présentent à vous. Waouh! Je vais vers où? Non, pas vers les 3 à la fois nécessairement, mais bon, il y a vraiment cette idée de choix. Prenez votre temps et puis voyez vers où vous allez, mais ça va vous faire rayonner. Attendez-vous à ce qu'on vous dise waouh, que t'es beau ou que t'es belle. Là, vraiment, il y a quelque chose de revalorisant et de revigorant pour vous. Il y a vraiment un rééquilibrage, quelque chose d'hyper positif. Bravo à vous, surfez sur la vague et profitez-en, j'ai envie de vous dire. Allez, on vous prend par la main. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Allez, je vous le dis sur le mot d'humour. C'est là-dessus que la source clôture cette capsule. Quant à moi, je vous embrasse. À tout de suite pour les relations sacrées. Féminin sacré, masculin sacré.
Je vous embrasse et à très vite. Très très belle pleine lune du 5 février à toutes et à tous. Je vous embrasse.